Salut, bienvenue sur Cook With Me. Alors, aujourd'hui, on va découvrir ensemble, dans ce carnet de courses, sans gluten, sans lactose, des produits sans gluten ou sans lactose. Alors, pour vous qui êtes intolérant ou simplement allergique, ou vous faites un régime sans gluten et sans lactose pour donc vos raisons personnelles, dans ces carnets de courses que je vous propose des produits, je vous présente des produits soit que j'utilise de façon régulière, tout le temps, depuis des années, parce que j'en suis contente, et puis aussi je découvre avec vous, j'achète des produits pour les découvrir et je partage avec vous. Vous avez des produits qui sont estampillés sans gluten, sans lactose, qui ont le petit tampon. Et puis, il y a aussi des produits qui ne sont pas garantis sans gluten et sans lait ou sans lactose, mais dont la composition ne contient ni gluten ni lait. Donc, c'est à vous de faire preuve de sagesse par rapport à là où vous en êtes dans votre pathologie. C'est un carnet de courses sans lactose, mais quand le produit est dépourvu de protéines de lait, je vous le ferai savoir. Voilà. Bon, on y va, c'est parti. Allons découvrir tout ça. Alors, on va commencer par une alternative au fromage blanc, peut-être la meilleure du marché. C'est un produit qui est sorti il y a peut-être un an de ça. En tout cas, moi, dans mon Leclerc, je l'ai vu apparaître assez récemment. C'est pour moi un must-have. Je fais beaucoup de pâtisserie avec. Je dois vous dire que je fais l'équivalent d'une tarte Becquerel avec ce produit que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Skyr Style sans sucre de la marque Alpro. Et c'est beaucoup plus dense et moins aqueux que du yaourt au soja. C'est fait à base de soja, mais c'est beaucoup plus épais. Donc pour moi, c'est la meilleure alternative du marché pour le fromage blanc. Si vous voulez faire des pâtisseries ou des desserts, moi j'adore, c'est très riche en protéines. Comme vous voyez à l'écran, sans produits laitiers ni gluten. Donc là, c'est garanti. Sans produits laitiers, ça veut dire pas de protéines de lait, pas de lactose, et puis évidemment, ni gluten. Donc ça, c'est un produit estampillé, et je pense que chez moi, c'est un produit que j'achète régulièrement, toutes les semaines. Pour moi, c'est un must-have dans le frigidaire. Les deux prochains produits sont des produits de la marque Montfournil, et là, c'est une découverte. Ce sont des produits que j'ai souhaité découvrir pour faire ces carnets et pour moi-même. Ce sont des produits qui ont le petit logo. Vous voyez, petit logo en haut à droite, sans gluten. Je voulais tester cette marque qui s'appelle Montfournil parce que je la voyais souvent dans les magasins. Vous savez que moi, je préfère, pour ma farine tout usage, je préfère utiliser la marque Tipiak. Eh bien, je me suis dit, on va essayer. Donc, j'ai essayé la marque Montfournil. Et je dois dire que je la place au même niveau. Cette farine-là, vous savez, en ce moment, je suis dans le cake au citron, si vous me suivez. Donc, j'avais fait mon cake au citron avec de la farine Tipiak. Et puis, j'ai refait le même cake avec de la farine Montfournil. Et j'ai été absolument ravie du résultat. Je mettrai ces deux farines sur le même niveau. J'ai même l'impression que cette farine Montfournil, elle a tendance à plus gonfler. Enfin, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'elle gonfle plus. Ensuite, donc vraiment, même niveau que la farine Tipiak, donc j'en rachèterai certainement. Ensuite, une préparation bio pour un pain d'avoine et de graines, sans pétrissage. Il y a plusieurs, alors là aussi, sans gluten garanti. Il y a plusieurs façons de le préparer. On peut mettre l'eau et laisser toute une nuit pour augmenter la digestibilité des céréales. Et puis on peut le préparer soit sous forme de pain, comme un peu dans un plat à cake, soit à la façon norvégienne. Honnêtement, moi, j'ai pas été super emballée par le résultat. Je vois plutôt ça comme fond de tarte salée. Ça pourrait être un bon fond de tarte salée. Donc, personnellement, j'ai pas été super emballée par le résultat. Il se trouve que, très étonnamment, dans la famille, ce sont mon mari et mon fils qui ne sont pas intolérants, qui ont adoré. Voilà là, je vous dis ce que mon mari a dit. Il a dit, c'est une tuerie, c'est délicieux. Donc, moi, je trouve ça bof. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est ceux dans la famille qui ne sont pas intolérants, qui ont l'habitude du pain avec du gluten, qui ont adoré ce mélange. À vous de voir. Le troisième produit, alors c'est deux produits, c'est le Touron,
qui est une spécialité espagnole. C'est un genre de nougat, donc vous avez deux versions, dure et tendre. Pour vous donner une idée, si vous ne connaissez pas, vous savez que dans mes carnets, j'aime bien, moi j'adore tout ce qui est exotique, j'aime bien tout tester. J'achète régulièrement ce Touronne chez Grand Frais. Vous avez vu qu'il a le petit logo sans gluten, hein. Donc il est garanti sans gluten. Dans la liste des ingrédients, il n'y a pas de lait, hein, voilà. Mais il n'y a pas marqué sans lait ou végan, hein. Donc le Touronne mou, c'est celui que je viens de déposer là, il a, comment dire, en bouche, c'est fait avec des amandes et du miel, et en bouche, c'est un petit peu comme le halva, hein. Si moi j'adore le halva, qui est un genre de, voilà, une préparation sucrée à base de sésame qu'on trouve d'origine arabe, voilà. Donc, si vous avez déjà mangé du halva au sésame, moi je trouve que le Touronne mou c'est la même chose, mais au lieu d'avoir le goût de sésame, on a le goût d'amande, hein. Et puis le Touronne dur qui est à gauche à l'écran, c'est quand même très très proche du nougat, hein, du nougat que nous en France on connaît, hein. Bon, vous savez que j'aime bien dans mes carnets de courses découvrir des choses, ou vous faire découvrir des choses, peut-être que vous connaissez déjà. Moi, ça fait un petit moment que je connais le Touronne, j'apprécie ces recettes traditionnelles que l'on trouve dans différentes cultures culinaires du monde, dans lesquelles on n'a pas de blé ni de lait, hein. Donc on peut s'en réjouir. Moi j'aime bien qu'un petit café, prendre, là vous voyez à l'écran, hein, quelques petits morceaux de Touronne. Si vous êtes un bec sucré, franchement, ça devrait vous plaire. Alors, ce produit est un essentiel de l'épicerie sans gluten, la sauce soja. Si vous êtes intolérant au gluten ou si vous voulez faire un régime sans gluten, sachez que la sauce soja classique, toutes les sauces soja classiques contiennent du blé. C'est marqué dans la liste des ingrédients. Donc, c'est assez compliqué. Si vous voulez manger des sushis, par exemple, ne consommez pas la sauce soja qui est offerte, hein, parce qu'elle contient du blé, vous allez être malade. Donc, moi, j'ai ma propre sauce soja, soit pour manger des sushis, soit pour cuisiner. C'est un essentiel pour moi de l'épicerie sans gluten. C'est la marque Hayam. À côté de ça, vous avez une autre solution qui est le tamari. Un petit peu moins goûteux pour moi, je préfère la sauce Hayam, mais j'ai longtemps, et j'utilise encore comme vous le voyez, j'utilise le tamari, qui est un produit japonais, une espèce de sauce soja qui est faite uniquement de soja, sans blé, hein. Donc vous avez tamari fort, tamari moins fort, donc vous voyez eau, fèves de soja, etc. Donc ça peut être aussi une bonne alternative. La marque Hayam, moi je la trouve chez Carrefour, et puis pour ce qui est du tamari, vous le trouvez, qui est garanti sans gluten, hein, d'ailleurs, hein, mais comme la marque Hayam, hein. Je vous montre de plus près, vous voyez le petit logo sans gluten, je trouve ça dans des magasins bio, hein. Alors, on va découvrir, hein, c'est une découverte pour moi, les carrés de légumes. J'ai pris les trois, hein. Il y avait poireaux, je ne sais plus quoi, curry coco et tomate thym. Donc, sans sel ajouté, sans colorant, sans conservateur. Et puis surtout, la liste des ingrédients, regardez à l'écran, minimaliste. Minimaliste, au beurre de cacao, pas de gluten, pas de lait. Alors, ce type de produit n'a pas le tampon sans gluten, n'a pas le tampon sans lait. Vous savez comment c'est, hein, parce que les industriels, ils doivent faire ça dans une chaîne ne contenant ni trace de lait, etc. Mais enfin, quand on regarde la liste des ingrédients, regardez tomate, céleri, thym, beurre de cacao, bon voilà, c'est tout, hein, c'est tout. C'est un produit qui va devenir un essentiel de mon épicerie, je pense, qui me plaît énormément. Un produit qui me plaît énormément. Bon, vous le trouvez au rayon bouillon cube, hein, tout simplement, d'un bon supermarché. Regardez un petit peu comment ça se présente. Je voulais vous montrer, on dirait des petites tablettes de chocolat. C'est vraiment sympathique. Là, je l'ai utilisé pour... j'en ai pris 3, tomates, céleri, thym, pour faire une poêlée aux haricots verts. Vraiment bien, hein. Moi, je pense que ça va rentrer dans mes essentiels du sans gluten. Ensuite, on enchaîne avec les gnocchis de la marque Char. On ne présente plus cette marque, c'est vraiment les grands spécialistes du sans gluten, du pain sans gluten. Ils ont vraiment des produits excellents en termes de qualité et sur le plan gustatif, et toujours avec l'estampillé sans gluten. Mais attention,
ils font des produits avec du lait. Hein. Donc, si vous avez une double intolérance, gluten et lactose, vous devez savoir qu'il y a un code couleur chez eux. Tout jaune, ça sera sans gluten avec du lait. Jaune et bleu, comme les gnocchis, ça veut dire qu'on est sur la gamme sans gluten, sans lactose. Voilà. Donc, c'est quand même bon à savoir. Alors, vous le savez, un essentiel qu'on doit avoir dans son placard, un essentiel de l'épicerie sans gluten, c'est tout simplement le sarrasin. Hein. Le sarrasin décortiqué. Moi, je l'achète chez Grand Frais. Hein. Il est bio et c'est vrai qu'on en mange toutes les semaines. On mange notre petite dose de sarrasin. Vous savez, hein, si vous êtes intolérant au gluten, que le sarrasin est naturellement gluten-free. Hein. Donc, moi, je trouve que ça fait un accompagnement avec quelques tomates, une viande, ça fait un repas, c'est parfait. Alors ça, c'est une découverte, chers amis, c'est des repas tout prêts pour une personne. On n'a pas toujours envie de cuisiner, on n'a pas toujours le temps de cuisiner, et c'est quand même compliqué de trouver du tout prêt. Sans allergènes. Hein, voilà. Donc, les produits que je vous présente là n'ont pas le tampon. Hein, ils sont pas estampillés. Simplement, vous allez voir sur la liste des ingrédients, ils ont été conçus sans la présence d'allergènes. Hein. Donc, on va un petit peu... Et bon, ma caméra met du temps. Voilà. Lentilles, oignons, tomates, noix de coco, sel de Guérande, cumin, curcuma, feuilles de curry, graines de moutarde, piment. Point. Ça s'arrête là. Hein. Donc, c'est des petites préparations à base de lentilles ou à base de riz. Vous avez vu, assaisonné, la riz sauté à l'indienne, noix de coco, carottes, petits pois. Très sympa, j'ai déjà tout mangé. Quand j'ai la flemme de me faire à manger, que je suis seule. Vraiment sympa, ça met 10 minutes. Hein. On met de l'eau, on fait cuire à la casserole. Très goûteux, hein, avec les épices. Franchement, j'ai acheté ça chez Carrefour Market. C'était au rayon bio. Hein, conditionné dans un atelier manipulant du sésame et du gluten. Donc vous voyez, vous avez vu, ils n'ont pas l'étiquette. Hein, donc c'est à vous de voir, d'être sérieux par rapport à là où vous en êtes dans votre régime et votre pathologie. Moi, j'ai eu aucune réaction à ces produits-là. Et pourtant, je vous ai dit que je suis un vrai détecteur à gluten. Mais bon, ça dépend. Hein, voilà, dans la maladie cœliaque, il y a des degrés. Au niveau en tout cas de la liste des ingrédients, il n'y a aucun gluten. Voilà. Donc je pense que ce sont des produits qui peuvent faire partie de la sélection du jour, hein, de ce carnet de courses. Je les ai tous goûtés, ils sont tous vraiment sympas, vraiment délicieux. Ah, les mochis, moi j'adore ça avec le thé. Si vous me suivez depuis longtemps, vous m'avez déjà vu prendre le thé avec mon petit mochi. Donc, alors, ce sont des produits que j'achète chez Grand Frais. Et ces produits sont faits dans des ateliers dans lesquels il y a de l'arachide, du gluten, du sésame, du lait, comme vous voyez à l'écran, là écrit en grand. Voilà, donc ils n'ont pas le petit tampon de l'AFDIAG. Néanmoins, si vous regardez la liste des ingrédients, vous verrez qu'il n'y a pas de blé ni de lait. Hein. Les mochis, c'est des petites pâtisseries asiatiques qui sont faites avec de la farine de riz, avec il y a de l'amidon de tapioca, pâte haricots blancs, pâte d'haricots rouges, et voilà. Hein. Donc, le premier paquet, c'est au thé vert, et puis là, c'est arachide, sésame, haricots rouges. Vous voyez la liste des allergènes. Là, au niveau des allergènes, on a arachide, sésame et soja. Donc, comment dire? En termes de liste des ingrédients, il n'y a pas de farine de blé. Ils n'utilisent pas du tout la farine de blé pour faire les mochis. Hein. C'est à partir de farine de riz. À vous de voir si votre maladie est très aiguë. C'est fait dans un atelier qui pourrait contenir du gluten. Hein. Alors, les mochis, si vous ne connaissez pas, on en mange un avec le thé et on mâche bien. Hein. Je crois savoir qu'au Japon, chaque année, il y a des gens qui s'étouffent avec les mochis. Mais enfin, donc, vous les avalez pas tout rond. Hein. Voilà, c'est tout ce que... Voilà, ne soyez pas gloutons. Hein. Bon, on enchaîne avec... alors vraiment, pour moi, ça, c'est un produit que j'achète tout le temps. Le lait d'amande intense de chez Bjork, 6% d'amande. Il y a des laits plus riches en amandes. Néanmoins, en termes de goût, c'est le lait que l'on consomme dans ma famille. Hein. Que ce soit mon fils ou que ce soit moi pour mes pâtisseries. Au goût, c'est mon produit préféré. Hein. Donc, je le mets là parce que pour moi, c'est vraiment un essentiel. Autre essentiel,
Si vous me suivez pour mes pâtisseries, il y a des gens qui me demandent comment je graisse mes moules, hein, notamment mes moules Nordic Ware qui ont beaucoup de dessins et tout. Comment je fais pour les graisser parce que vous n'allez pas graisser avec du beurre vos moules. Hein. Si vous voulez pas amener de produits laitiers, moi j'utilise cet agent de graissage là, hein, de la marque Ancel Ouragan. Et pour moi, c'est le meilleur agent de graissage. Regardez un petit peu, huile de colza. L'émulsifiant, c'est de la lécithine de colza ou de tournesol. Alors, mon appareil a du mal à faire la mise au point. Voilà. Et puis, il y a de la cire de carnauba. C'est tout. Hein. Donc, moi, j'aime bien hein, cette liste d'ingrédients. Huile de colza, lécithine de colza ou de tournesol, cire de carnauba. Et c'est vrai que c'est plus qu'un essentiel. Et moi, je utilise ça depuis des années. On trouve ça dans des magasins spécialisés en pâtisserie, ou sur Internet, ou chez Zodio. Chez Zodio, jusqu'à présent, ils en avaient aussi. Hein. C'est assez difficile à trouver. Il faut aller dans des boutiques qui sont vraiment spécialisées. Hein. Mais si vous cherchez sur Internet, vous trouverez. Hein. Ouragan, Ancel, agent de graissage et de démoulage. Avec ça, vous n'aurez aucun problème. On va terminer la vidéo sur un probiotique, un complément alimentaire. C'est un produit que j'utilise, que je trouve vraiment bien. Il y a une autre marque aussi hein, qui est bien, c'est la marque Solgar. Mais pourquoi je vous présente ce produit? C'est que quand en fait on veut faire des cures comme ça pour le confort intestinal, ce qui peut nous arriver hein, quand on a la pathologie cœliaque, demandez toujours conseil à votre médecin et à votre pharmacien bien sûr. Mais quand on veut faire comme ça, prendre ce type de complément alimentaire, il est très compliqué de trouver des probiotiques sans gluten et encore pire sans lait. À chaque fois, je me souviens, il y a une paire d'années, d'avoir fait le tour de tous les produits avec une pharmacienne. Tous ces produits contenaient soit du gluten, soit du lait, ce qui est quand même incroyable pour des probiotiques hein, intestinaux. Donc, moi, je trouve ça incroyable, aberrant. Il y a la marque Solgar qui fait des probiotiques sans gluten et sans lait. Et c'est la marque que je prenais avant, qui est très bien. Mais finalement, cette marque Ergiphilus Comfort de chez Nutergia, que j'ai découvert récemment, me semble encore mieux. Hein. Elle se conserve au frigidaire, sans gluten, sans lactose, sans soja. C'est-à-dire que ce laboratoire a eu l'intelligence de faire des probiotiques pour tout le monde. Enfin, ça semble évident, mais enfin bon, apparemment... Donc ça, faire des probiotiques sans gluten, sans lactose, sans allergènes, ça sent bête comme chou, mais bon, ils sont un peu les seuls à y avoir pensé. Voilà. Bon, chers amis, j'espère que ce carnet sans gluten, sans lactose hein, vous a plu. Peut-être que vous avez découvert des choses. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Salut.